الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. On va parler, Inch'Allah ta'ala, de makharij al-huruf, les points de sortie des lettres, ou les points d'articulation des lettres, en se basant sur un poème de l'imam al-Jazari, rahimahullah, qui s'appelle Muqaddimat al-Jazariyah, qui a écrit et qui explique à travers ce poème les règles de tajwid du début jusqu'à la fin. L'imam al-Jazari, rahimahullah, dit dans son poème إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. Dans la traduction du sens rapproché, il est sans aucun doute obligatoire, donc c'est l'avis de l'imam al-Jazari, rahimahullah, il est sans aucun doute obligatoire de connaître, avant de commencer sa récitation, avant de commencer la récitation, avant de commencer même les règles de tajwid, pour l'imam, il est obligatoire de connaître les points d'articulation des lettres et leurs caractéristiques. Donc c'est l'avis de l'imam al-Jazari, rahimahullah. Si on prend cet avis, donc tout musulman qui veut apprendre le Coran al-Karim ou le lire comme il a été descendu sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, doit donner à chaque lettre sa valeur, son haqq, en la prononçant bien comme il se doit. Et afin de concrétiser tout ça, il doit impérativement apprendre al-makharij wa sifat, les points d'articulation et les attributs des lettres, et qui demande beaucoup de patience. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter tout ça. Avant de parler de al-makharij, des points de sortie ou des points d'articulation des lettres, je rappelle que dans la langue arabe, il y a 29 lettres. Donc l'avis le plus précis est de chaque lettre à sa sortie. Mais si on penche sur l'avis de l'imam al-Jazari, rahimahullah, tout en sachant qu'il y a une divergence concernant le nombre des sorties des lettres, si on prend l'avis de l'imam al-Jazari, rahimahullah, pour lui, il y a 17 sorties pour 29 lettres. Il a estimé que telle lettre et telle lettre, elles ont la même sortie. Et si on parle du point de sortie de la lettre et de la lettre, on doit connaître ce que c'est la lettre, la définition de la lettre dans la langue arabe. La définition de la lettre dans la langue arabe, donc al-harf ou al-sawt, est un son qui est basé sur une sortie, sur un maqta'. Et lorsqu'on parle de sortie de lettres, elle est divisée en deux. Il y a la sortie qu'on connaît, la sortie muhaqqaqa, ça veut dire fondamentale, qu'on connaît, exemple de ça. At-ta, on sait d'où elle sort, c'est le bout de la langue, en appuyant un petit peu la gencive qui est derrière les dents. Ar-ra, al-kha, donc tout ça, ce sont des sorties connues, des sorties muhaqqaqa, makharij muhaqqaqa, fondamentales. Il y a aussi ce qu'on appelle des sorties estimées, muqaddara, makhraj muqaddar. Et exemple, dans l'alif al-maddiya. L'alif al-maddiya, les savants ils ont estimé qu'elle sort du vide en commençant par la vibration des cordes vocales et en passant par le jawf, comme on va voir, insha'Allah ta'ala. Et cette lettre, ou ce harf dans la langue arabe, il est soit sakin, soit au-dessus il y a un soukoun, exemple at, f, ash, ou mutaharrika. Mutaharrika, ça veut dire au-dessus il y a une fatha ou damma, ou en dessous il y a une kasra. Exemple de le ba al-mutaharrika, ba, bu, bi, et le ba as-sakina, ab. Le fonctionnement de l'harf sakin, de la lettre sakina, donc quand on parle de l'harf sakin, on sait qu'il y a un soukoun. Al-harf sakin, la lettre sakina, elle sort avec une collision des membres. Exemple de l'mim, c'est la collision des lèvres. Am.
et le harf al-mutaharrik et la lettre mutaharrika, donc fatha ou damma ou kasra, yakhruj bit-taba'ud. Elle sort en séparant les membres. Par exemple, on reste toujours dans l'exemple de l'mim, elle sort la lettre mutaharrika en séparant les lèvres. Ma, mu, mi. On revient au matn, au poème de l'imam al-Jazari rahimahullah pour parler de makharij al-huruf après avoir parlé des lettres. Donc makharij al-huruf est sab'ata ashar. Pour lui, cet imam, comme on a dit et comme on a cité, la sortie des lettres ou les points d'articulation des lettres sont au nombre de 17. Il dit فللجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. Dans le sens rapproché de son matn, de son poème, il dit Cheikh rahimahullah, les sorties des lettres sont au nombre de 17. Ensuite il dit appartient au vide, ou il appartient au vide, alif ainsi que ses deux sœurs, qui sont des lettres de prolongation à l'épuisement de l'air, elles finissent. Dans le sens rapproché, on les appelle aussi le huruf al-hawa'iyya. On les appelle aussi les lettres en référence à l'air, al-hawa. C'est-à-dire la lettre, le son de la lettre de prolongation, l'alif, wal-waw, wal-ya, s'arrête à l'épuisement de l'air. Donc, qawlu al-Jazari, la parole de Jazari, rahimahullah, lil-jawfi, ça veut dire appartiennent au vide. Le vide, comme on va voir, qui englobe le vide de la gorge plus le vide de la bouche. Donc ce vide-là, les lettres qui sortent à travers, ce sont l'alif, l'waw, wal-ya, al-maddiya, les voyelles de prolongation. Et ces lettres-là, comme il dit l'imam al-Jazari, hurufu maddin lil hawa'i tantahi, ce sont des lettres qui finissent à l'épuisement de l'air, s'arrêtent quand l'air s'arrête. Ou un exemple, lorsqu'on dit innaha, innaha, la bouche, elle doit rester ouverte après la prononciation de cette voyelle qui est a, l'alif qui prolonge le ha, innaha. La bouche, elle doit impérativement rester ouverte. Et le son disparaît petit à petit. Et on remarque qu'il n'y a pas d'obstacle qui lui coupe le chemin, à cette alif. Innaha. Et on ne fait pas comme certains frères, comme on l'entend chez certains frères, qui disent, par exemple, alima. Après, ils ferment les cordes vocales. Donc, ces cordes vocales, c'est un obstacle qui gêne, qui coupe le cheminement, le chemin de la lettre de prolongation, l'alif. Au lieu qu'elle sorte alima, elle sort alima. Donc, en quelque sorte, il rajoute une hamza. Ou par exemple, on a entendu chez certains frères aussi, avant de faire l'inclination al-ruku', quand il finit le verset, il dit aliman hakima. Après, il ferme les lèvres pour avaler sa salive. Et ça donne un mime. Suhufi Ibrahim wa Moussa. Il ne fait pas exprès, il ferme les lèvres pour avaler sa salive, mais en quelque sorte, il rajoute un mime. Et ça, c'est un aïb fil qira'a pendant la lecture. Il faut faire attention aussi, en prononçant l'alif al-maddiya, à l'emplacement de la langue. Donc, l'alif al-maddiya, elle sort par la vibration des cordes vocales dans la gorge et en laissant la bouche ouverte, mais la langue, son emplacement, elle est en position de repos, donc elle est juste posée, elle est ni levée ni rien. Ça c'est dans l'alif. Dans al-waw al-maddiya, par exemple, le waw qui prolonge, exemple, la lettre ba. Bou. Bou.
الواو المادية تخرج, comme on a dit, toujours le son باهتزاز, il sort avec la vibration des cordes vocales dans la gorge. وانضمام الشفتين, en faisant un cercle ou un rond avec les lèvres. مع ارتفاع أقصى اللسان, et le fond de la langue, il se lève un petit peu. Ou, ou, ou. Et il faut faire attention à ne pas faire un creux, bien sûr, pour pas faire harf al-isti'la. C'est ça qui va nous donner tafkhim. Ou, ou. Il se lève, mais vraiment léger, sans faire le creux. Al-ya al-maddiya, elle sort toujours avec la vibration des cordes vocales. مع انخفاض للفك السفلي, donc la mâchoire inférieure ou la mâchoire du bas, elle descend un petit peu et le milieu de la langue, il se lève un petit peu. I, I, I. Et l'emplacement de la langue, il est très important. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas attention, il va nous causer des problèmes. Des problèmes à l'écoute, lorsqu'on écoute des fois, il y a des frères, lorsqu'ils prononcent l'alif ou le maddiya, ils la prononcent mumala. Mumala, ça veut dire mélanger entre le fatha et le kasra. Au lieu de dire sami'an alima, ils disent sami'an alima. Et ça, ce problème-là est dû à l'emplacement de la langue. Donc, lorsqu'il a dit alima, sa langue, elle n'est pas restée à la position du repos. Donc, il a fait lever le milieu de sa langue, et c'est ça qui a donné l'alif al-mumala. Alima, alima. Donc, ce qu'il faut retenir de Qawlul Imam al-Jazari, de la parole de l'imam al-Jazari, rahimahullah, dans son poème Al-Jawfi alifun wa ukhtaha wahi, appartient au vide, al-Jawf, qui est cette zone bleue plus cette zone verte. Tout ce vide-là appartient à tout ce vide-là. Alifun wa ukhtaha, donc l'alif al-maddiya, wa ukhtaha, ce sont l'waw al-maddiya wa l'ya al-maddiya. Donc, on doit retenir que le jawf, la sortie de l'jawf, la lettre alif maddiya, waw maddiya, ya maddiya, a, ou, i. Imam al-Jazari, rahimahullah, il estime que toutes les trois, elles sortent de l'jawf, de ce vide. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.